Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous venons par le sang de l'agneau. Amen. Parce que Seigneur, nous croyons que c'est par le sang que tu as rétabli la communion brisée. Il en sera toujours ainsi, Seigneur. Tu rétabliras la communion par ton propre sang, Seigneur. Amen. C'est ainsi que comme Abel, comme notre Seigneur Jésus à la croix, nous venons sur la base du sang. Ce sang-là, Seigneur, ce n'est plus aujourd'hui un sang chimique, c'est ta parole, Seigneur. Amen. Nous venons sur la base de la parole pour que la communion soit rétablie, Seigneur. Amen. Pour que, oh Dieu, dans la fraîcheur de la journée d'aujourd'hui, de la soirée d'aujourd'hui, dans la fraîcheur, Seigneur, de la vie que tu vas nous communiquer, nous puissions te connaître, toi notre Sauveur, toi notre Seigneur, toi notre médecin, toi notre tout en tout, toi notre force, parce que tu es El Shaddai, tu renouvelles nos énergies. Seigneur, nous venons fatigués, nous venons abattus, nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous donnes, tu nous communiques tes énergies. Tu l'as fait avec Abraham, il était vieux, tu l'as rajeuni, Seigneur. Tu l'as fait avec le corps de notre Seigneur. Oh, ce corps-là, affaibli et raide, a été ressuscité. Et tu en as fait ton propre temple, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as fait de ton épouse ton temple, Seigneur, parce que ton corps et ta chair, c'est nous, Seigneur. Ton sang est devenu ton épouse en esprit. C'est pour cela, Seigneur, que nous venons sur la base du sang, pour que, Seigneur, les malades soient guéris, pour que, Seigneur, les affligés soient consolés, pour que, Seigneur, les requêtes soient exaucées. Amen. Et que nous quittions cet endroit en disant que toi, le Dieu d'Élie, toi, le Dieu de Branham, toi, le Dieu de Malachie 4, toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans la guérison, dans la délivrance, dans le remplissage et dans le salut. Alléluia, tu l'enseignes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 21. Luc 21. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Dieu bénisse Maman Béa, Sœur Jeannette et toutes les familles qui sont réunies. Amen. Vous êtes le bienvenu. Amen. Et la famille de Jésus-Christ, notre famille, c'est la famille de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule famille sous le ciel et cette famille porte le nom de Jésus. Amen. Donc nous venons ici au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire ensemble. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Oui, c'est ici. Donc 21, je commence par 21, 25. On va lire ensemble. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire.
au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui se tiendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il leur dit une comparaison voyant les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout sera accompli. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Amen. Amen. Nous allons encore prendre le livre d'Apocalypse. Amen. Apocalypse chapitre 1. Nous apprenons chapitre 1. Je commence à partir du verset 9. Oui, on peut lire ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui pars avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en l'esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Seigneur, ajoute ton onction, ta présence, Dieu de la chair jusqu'au dernier moment. Amen. À la lecture de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Toujours dans notre sujet. Creusons profondément pour éviter la tribulation. Je vais attendre cela. Donc, creusons profondément pour éviter la tribulation. Et qu'est-ce que c'est que la tribulation? J'essaie un peu de définir ce qu'on attend par la tribulation. C'est quoi la tribulation? Parce que quand nous parlons, nous devons toujours savoir répondre à la question quoi, à la question comment, pourquoi, à la question quand. Et c'est pour cela que Dieu envoie ses messagers qui sont des étoiles. Et ces étoiles-là, elles viennent pour nous aider à comprendre des réponses à toutes ces questions, de sorte qu'à la fin du temps, pour l'épouse, il n'y ait point de secret, il n'y ait point de choses cachées. Parce que souvenez-vous du prophète qui disait que l'épouse de Jésus a le droit de connaître tous les secrets. Parce que si vous êtes l'épouse de Jésus, vous avez le droit de connaître tous les secrets de la rédemption. Si vous ne connaissez pas les secrets de la rédemption, c'est que vous n'êtes pas l'épouse. Voilà. Vous voyez, parce que Dieu, il est prophétique. Quand il est allé visiter Abraham, il a dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez, Abraham était prophétique. Quand il a rencontré Dieu, il était faible. Dieu lui a donné la force.
Dieu l'a béni. Amen. Et Dieu lui a aussi donné la révélation. Il lui a révélé les secrets du temps dans lequel il vivait. Amen. Parce que Dieu devait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il fallait qu'il y ait un témoin. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui sache ce qui se passera. Et cette personne-là, c'était Abraham. Et Abraham était un bien-aimé de l'Éternel. Et quand on dit bien-aimé, c'est comme l'épouse. Parce que quand on dit l'épouse, ce n'est pas seulement nos sœurs. Nous sommes aussi l'épouse par l'obéissance. Nous sommes l'épouse par l'amour. Et nous sommes l'épouse par la soumission. Nous sommes l'épouse en tant que temple. Amen. Amen. Et quand nous sommes les temples de Dieu, Dieu vient à nous, il communie avec nous et il nous donne tous les secrets. Le secret de notre temps, le secret de la fin du monde. Dieu a essayé de le faire avec Abraham. Quand il est allé là-bas, il lui a révélé les secrets du monde dans lequel il vivait. Il lui a dit, je vais détruire Sodome parce que le péché de Sodome est monté jusque sur mon trône. Ça a dérangé mon trône. C'est ainsi que je suis descendu moi-même faire l'inspection, voir ce qu'il en est au juste. Parce que Dieu est juste. À Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité, il y avait l'impureté, il y avait les souillures. C'était la détresse, c'était la tribulation, c'était l'angoisse. Et les hommes avaient des cœurs corrompus et souillés. Mais là-dedans, il y avait un bien-aimé d'Abraham. C'était son neveu Lot. Amen. Amen. Alors maintenant, quand Dieu descend, il prend un corps. Amen. Et en ce temps-là aussi, Dieu est descendu parce que Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Eh oui. Et en ce temps-là, Dieu est descendu, il a formé un corps. Et il a pris Gabriel et Michaël, ils leur ont formé des corps. Il les a envoyés à Sodome, mais lui, il est resté avec Abraham. Et quand Abraham est resté avec Elohim ou Ibrahim, et qu'est-ce que Abraham a fait? Il a commencé à intercéder pour son neveu Lot. Parce que Dieu devait détruire. Il n'y avait plus de justes à Sodome. Il n'y avait plus de justes à Gomorrhe. Il n'y avait plus rien. Mais Abraham savait qu'il avait un neveu là-bas avec lequel ils avaient eu des petites mésententes. Mais Abraham était plein d'amour. Il a intercédé pour son neveu. Amen. Et il a intercédé de manière un peu prudente. Parce que Dieu a dit, je vais détruire, je vais détruire, je vais détruire. Parce qu'il y a beaucoup de détresse là-bas. Je vais détruire. Alors Abraham lui dit, mais Seigneur, s'il y a 100 justes là-bas, est-ce que tu vas détruire? Il n'y a pas 100 justes là-bas. S'il y a 20 justes. Et Abraham, il n'a pas laissé faire. Il a intercédé. Il a prié. L'intercession, c'est la prière. Amen. Amen. Il a prié, il a intercédé parce qu'il était en face de Dieu dans la communion. C'était un bien-aimé de l'Éternel. C'était un victorieux. Il avait même une partie du nom de Dieu. Parce qu'il était Abraham, mais quand il a été transformé, c'était un grand miracle. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Le prophète dit un miracle, on va dire cela. Un miracle, c'est quoi? C'est comme si on prenait un cochon, on jetait une goutte d'eau sur ce cochon, par une phase scientifique, et le cochon devient un agneau. C'est ça le grand miracle. La guérison, c'est un miracle. Et la résurrection, c'est un miracle. Mais le prophète de Dieu dit que le plus grand miracle, c'est quand Dieu prend un homme, il change sa constitution, il change ses appétits, il change sa nature, il change même ses attitudes. Et c'est ça le plus grand miracle. Nous allons lire cela. Le prophète le dit, c'est-à-dire que quand Dieu vous rencontre, il vous bénit, il vous donne tout, mais il va aussi changer votre constitution, votre nature. Et la nature, c'est un nom. Amen. La nature, c'est un livre. Nous avons deux natures. La nature pécheresse, la nature corrompue de nos parents et la nature divine pour les prédestinés. Amen. Et quand Dieu vous rencontre, si réellement vous êtes un prédestiné, il va changer votre constitution, il va changer votre nature, il va changer même vos appétits. Il va changer votre attitude. Les attitudes qui est Dieu. Amen. Et Abraham avait une bonne attitude, il n'avait pas une attitude de rancune.
Parce que ses serviteurs avec les serviteurs de son neveu s'étaient disputés. Et Abraham, comme c'était un bien-aimé de l'Éternel, il dira non, nous sommes une famille, nous n'allons pas nous disputer éternellement. Tu choisis. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu choisis les montagnes, moi je prends la plaine, ainsi de suite. Et l'autre a choisi le plaine de Sodome et de Gomorrhe. C'était plein de péchés là-bas. Il prospérait matériellement, mais c'était dans le péché, dans la confusion. Vous voyez, il était un rétrograde. Mais Abraham n'a pas oublié son neveu. Il a intercédé pour lui. Et puis, les deux anges l'ont retiré de là. Amen. Vous voyez? Donc, notre sujet, c'est la tribulation. La tribulation, c'est, comme j'ai eu à le dire là, c'est l'adversité, c'est des combats, c'est des épreuves physiques ou morales, c'est des ennuis. Pas seulement vos ennuis à vous, même les ennuis des autres. Amen. Nous voyons aussi que l'autre avait des ennuis. L'autre avait des problèmes. L'autre avait des difficultés. Abraham aussi avait ses difficultés, mais il avait la foi. Amen. Abraham avait aussi ses épreuves, mais il avait la foi. Mais l'autre, c'était un rétrograde. Et alors, Abraham a intercédé pour l'autre. Et ce n'était pas la première fois. Une fois l'autre était pris dans le péché, il a été emporté par les 10 rois. Et Abraham, quand il a appris cela, il a réuni ses forces pour aller récupérer son frère, pour aller récupérer son neveu. Et c'était l'amour divin. Et c'est en ayant accompli cet acte-là que Dieu est descendu pour les rencontrer. Quand vous accomplissez un acte d'amour, Dieu ne va pas vous laisser. Il va vous bénir. Et l'acte d'amour, c'est de prendre la Bible et d'aller ramener son frère déchu. C'est pour cela que nous sommes ici. Notre mission sur la terre, c'est de ramener nos frères déchus. C'est d'intercéder pour les nôtres. C'est de cesser d'être égoïste. Parce que les temps sont mauvais. Amen. 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 Alors, ça doit être un travail du cœur. Il faut que Dieu fasse un travail dans le cœur. C'est ainsi qu'il envoie Élie le prophète. Amen. Pour ramener nos cœurs. Parce que les cœurs des hommes sont méchants, mauvais. Et le secret, Dieu les révèle dans le cœur. La révélation doit entrer dans le cœur. Et les royaumes, ça doit être dans le cœur. Et le cœur, c'est une dimension élevée. Il faut vraiment qu'il y ait la grâce pour que le cœur de l'homme soit atteint. Amen. Amen. Écoutez ce que je commence par cette citation, c'est un peu comme une anecdote. Écoutez ce qu'il dit, c'est dans la communion du 12 février 56. Il a dit ceci. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais pasteur d'une église baptiste, ça c'est le prophète. Amen, vous me suivez? Amen. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais pasteur d'une église baptiste, frère Branham était pasteur au Branham Tabernacle. Il était aussi pasteur dans une église baptiste de quelque part. Un jour, on va démontrer cela. Il était pasteur au Branham Tabernacle, il était aussi pasteur dans une église baptiste. Une église qui était fermée, c'est par lui que cette église s'est réveillée. Alors, il n'y a pas longtemps, quand j'étais pasteur d'une église baptiste, je descendais d'un pôle où j'ai toujours travaillé pour gagner ma vie. Hein, il était pasteur, mais il travaillait. Amen. Amen. Il ne veut pas dire que quand vous êtes pasteur, vous ne devez pas travailler. Frère Branham était pasteur, il travaillait. Amen. Parce qu'il y a aussi un problème avec le pastorat aujourd'hui. Et puis vous vous contentez de cela, surtout dans certains pays. Et si vous avez la capacité de travailler, travaillez et apporter de l'argent à la maison de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham n'a jamais dit qu'un pasteur ne peut pas travailler. Lui-même, il était pasteur dans 2 églises, mais il travaillait. Amen. Parce que nous savons ce qui se passe avec le pastorat. Ils reçoivent tellement de l'argent, ils dorment sur les 2 oreilles. Et surtout là-bas au Congo, dans mon pays, et il n'y a pas de contrôle et tout, ils s'enrichissent sur les dos des autres. Ils ne veulent pas travailler. Si vous avez la possibilité de travailler, peu importe le ministère, travaillez. Frère Branham dit, j'ai descendu d'un pôle. Amen. Oh, frère Branham commence à travailler. Frère Branham travaille. J'ai toujours travaillé, moi, depuis que je suis ici. Amen. J'aimerais qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Priez que Dieu vous donne du travail. Parce que la Bible dit, l'homme gagnera son père à suite de son fils. Vous dites Amen. Amen.
Il n'y a pas longtemps, quand j'étais pasteur d'une église baptiste, je descendais d'un pôle où j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé pour gagner ma vie. Et j'ai travaillé pour les services publics. Alors je descendais d'un pôle après avoir élevé les compteurs du pôle. Et je me déplaçais là, de lieu en lieu, avec du matériel d'installation de lampes, ou plutôt certaines pièces pour fixer les lampes. Ça, c'est le travail que le prophète faisait. Amen. Oh, j'aime ça. Alors, pendant que je descendais, un pasteur d'une autre église très célèbre m'a demandé, Billy, sais-tu ce qui s'est passé? J'ai répondu non. Il a dit, j'ai envoyé 500 cartes de prière pour essayer d'avoir les gens, ou plutôt des cartes pour amener les gens à s'engager à venir à l'école du dimanche au moins 6 mois dans l'année. L'école du dimanche, c'est pour les enfants et les adultes. Amen. Amen. Nous venons ici à l'école de Dieu. Dieu veut nous tailler, nous enseigner. Alors ici, il y avait une église de 500 personnes. Alors, le pasteur a envoyé 500 cartes pour que les gens viennent à l'école de dimanche au moins 6 mois dans l'année. L'année a 12 ans, a 12 mois. Amen. L'année a 12 mois. Mais le pasteur voulait que pendant au moins 6 mois, au moins il s'est donné un minimum. 6 mois, j'aimerais quand même voir les gens venir à l'église, à l'école de dimanche, le matin et le soir, amenant les enfants, venant eux-mêmes pour communier. À l'école du dimanche, au moins 6 mois dans l'année. Sur nos 500 membres, sais-tu combien ont répondu à cela? Je dis, j'en ai aucune idée, docteur Brown. C'était un docteur. La communion, il a dit 2. 2. Voyez? Eh bien, je savais qu'ils étaient trop formalistes et indifférents. Donc, sur 500, on envoie des invitations, ils ne viennent que 2. Mais pourquoi? C'est ça les temps dans lesquels nous vivons. Ici, on dit, ils étaient trop formalistes et indifférents. Alors je dis, vous savez, docteur Brown, la raison en est que leur cœur n'est pas droit. Amen. Si le cœur d'un homme est en ordre et que la cloche de l'église sonne, cet homme ne peut pas rester tranquille ou indifférent. Amen. Il doit aller, c'est tout. C'est pour lui une question de vie ou de mort, il doit y aller. Amen. Donc les cœurs des hommes sont devenus indifférents. Les cœurs des hommes défaillent. On va lire dans la Bible pourquoi. J'aimerais que on prenne un peu la Bible. Vous comprenez le pourquoi. J'avais voulu lire cela, mais apparemment je l'ai raté. C'est Luc, c'est dans Luc 21. Quand Dieu décrit ces périodes de tribulation, vous allez voir ce qu'il en dit. Je vais lire cela. On va lire cela ensemble. Bon, je vais commencer à partir du 26. Il a dit ceci. Les hommes rendant l'âme de terreur, parce que l'âme se trouve dans les cœurs, dans l'entente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. J'ai un problème technique, je vais essayer. Oui.
Ça va depuis là. Je crois que cette fois-ci, ça ira. Excusez-moi. Oui, je suis là. On va lire ensemble. Lisons ensemble. Lisons. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Amen. C'est cela le problème. Ici, le prophète dit les cœurs ne sont plus droits. Mais pourquoi les cœurs ne sont plus droits? Les cœurs ne sont plus droits parce que l'homme avait d'abord un cœur droit en Éden. Il communiait constamment avec son Dieu. Son cœur était pur. Mais à un moment donné, quand l'homme et la femme ont péché, ils ont été chassés. Et le prophète dit que quand ils ont été chassés pour qu'ils se débrouillent. Et en se débrouillant, dans les business, dans les soucis, le cœur de l'homme n'est plus droit. Amen. Le cœur de l'homme n'est plus droit à cause des excès du manger, à cause du boire, à cause des soucis de la vie. Voilà, c'est ce qui fait que les tribulations attrapent les gens. Vous dites Amen. Amen. Et Paul a dit tribulation sur les âmes. C'est ce que les âmes défaillent. On va lire encore le prophète. Donc les cœurs ne sont plus droits. Écoutez ce qu'il est dit encore ici. Le prophète dit ceci. Dans humilie-toi. Le prophète dit ceci. Humilie-toi. Je crois vraiment que ce que frère Vaille a dit est la vérité. Que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain. Amen. Dieu ne peut jamais mettre son esprit dans un temple malsain. Et le cœur, c'est un temple. Amen. Quand le cœur est rempli de fraude, de débrouillardises, de business, d'offshore et de trucs, machin, et ce n'est plus un cœur droit. Et maintenant, quand vous agissez comme ça, c'est la peur du lendemain. Vous n'êtes pas sûr de vous-même. Ce sont des inquiétudes qui vous assaillent. Alors il faut maintenant que la foi vienne remplacer la peur. Amen. Et la foi vient de la parole de Dieu. Il faut que la foi vienne ramener le cœur pour que le cœur soit droit. C'est ainsi que quand les temps sont comme cela, Dieu envoie l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie, c'est un esprit droit. C'est un esprit droit. C'est comme Élie et Élisée. Le prophète, quand il parle d'Élie et Élisée, Élisée était droit. Mais pourquoi Élisée était droit? Parce qu'Élisée travaillait dans le champ, il traçait des sillons, des lignes. Donc il était habitué à tracer des lignes droites. Et il faisait cela avec quoi? Avec 24 bœufs. Et les bœufs, ce sont des animaux de sacrifice. Amen. Et la Bible dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Quand vous avez l'habitude de regarder derrière vous, vous ne saurez pas tracer des lignes droites. Parce que la gloire de Dieu est devant vous. Alléluia. C'est comme la femme de Lot dans son cœur est encore lié derrière. Elle a regardé derrière. Vous voyez, le cœur c'est à gauche. Elle a regardé derrière et elle est devenue une colonne de feu, une colonne de sel. Amen. Donc le cœur, ça doit être droit. Mais il faut quelque chose pour faire en sorte que le cœur soit droit. Parce que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un cœur malsain. Écoutez. Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain, inique, désobéissant. La désobéissance. Un cœur désobéissant. Dieu ne mettra jamais son esprit là-bas. Non, il doit venir en nous par la voie de la purification de nos cœurs. Amen. Il faut que nos cœurs soient purifiés. Et nos cœurs sont purifiés par la parole. Nos cœurs sont purifiés par la révélation. Amen. Et la révélation qu'on fait Tim l'a prêché aujourd'hui aux enfants, c'est une pierre. Amen. C'est une pierre qui vient, qui écrase
Tout ce qui n'est pas de la nature de la pierre, tout ce qui n'est pas de la nature de la révélation doit être écrasé. Il faut qu'il y ait une pierre qui vienne. Amen. Et cette pierre, quand elle vient, elle détruit la mondanité. C'est la pierre que Daniel a vue qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main. Et cette pierre-là, quand elle descend, elle détruit les royaumes. Les faux royaumes. Le royaume babylonien. Amen. La culture babylonienne. C'est une culture festive. Les gens sont tellement dans des fêtes et dans des fêtes qu'ils ignorent le Seigneur. C'est comme mon épouse, elle est couturière. Généralement, les vendredis viennent les gens. Et c'est quasiment les mêmes personnes. Samedi, c'est bien, mon épouse a des clientes, que Dieu soit loué. Et je lui ai dit, il faut payer la dîme. Il dit, quand on te donne même 4, mais tu enlèves, tu mets dans l'enveloppe. Ce sont les sacrifices. Amen. Élie fonctionne avec les sacrifices. On te donne un peu d'argent. Tu mets de côté, c'est la femme d'un pasteur. Tu payes ta dîme. Vous dites Amen. Amen. Tu payes, c'est le sacrifice. C'est ce que ton cœur là aime, parce que les gens aiment beaucoup l'argent. Mais vous ne devez pas aimer l'argent plus que Dieu. D'abord Dieu. Amen. D'abord Dieu, la part de Dieu. Amen. Comme je disais à mes enfants, oui, les études c'est bien, vous travaillez bien à l'école, c'est bien, gloire à Dieu. Vous réussissez, gloire à Dieu. Mais je leur ai dit, Dieu est plus important que vos études. Amen. 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 Dieu est plus important que vos études. D'abord Dieu. Écoutez. Exemple de toute fraude. Non, il doit venir en nous par la voie de la purification de nos cœurs. Exemple de toute fraude. Je parlais de ces gens-là. Ils viennent généralement samedi. Vendredi, samedi. C'est soit retrait de deuil, fête cinquantenaire, de ceci. Tout le temps, continue. Alors je me suis dit, mais quand vous allez à la fête, j'ai dit, mais vous avez tout le temps des fêtes. Et les dimanches. Mais quand vous allez dans des fêtes comme celle-là, c'est bien d'y aller. Maintenant, le dimanche, c'est comment? Et ils rentrent tard, ils dorment les dimanches, ils ne vont pas à l'église. Et c'est devenu continuel. Je dis, oh. Mais si nous devons mener une telle vie, alors l'église ne va jamais fonctionner. Si moi, chaque samedi, retrait des deuils, ceci, mais finalement, je ne ferai rien ici. Vous dites Amen. Ce sont un peu les préoccupations des gens. Et la part de Dieu. Votre cœur est-il attaché au Seigneur? Écoutez. Il doit venir à nous par la voie de la purification de nos cœurs. Exemple de toute fraude et de toute iniquité. Pour que nous soyons purs devant Dieu. Pour qu'il puisse faire agir à travers nous son pur Saint-Esprit pour accomplir ces choses. C'était un problème d'abord de cœur. Dieu doit travailler avec les cœurs. Il a dit ceci. Je pense que quand vous rentrerez chez vous ce soir, si vous lisez les petits livres de Jude, vous y apprendrez beaucoup de choses sur ce que frère Vaille a dit. Il a dit, je combats pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'en était éloigné, là des hommes corrompus d'entendement, et tous s'étaient introduits, et par leur tromperie, il les avait éloignés des vraies choses de Dieu. Amen. Amen. Mais les hommes de Dieu, ils doivent venir pour ramener les gens aux vraies choses de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que j'avais dit. Le plus grand miracle, c'est quoi? Le plus grand miracle qui ait jamais été accompli, c'est le fait pour Dieu de prendre quelque chose, le transformer et le restaurer. C'est juste comme quelqu'un qui prendrait un animal, laisserait tomber une petite goutte d'eau sur un cochon. Vous savez ce que c'est un cochon. Un cochon, il est dans l'impureté, dans les souillures, dans les saletés. Et les changerait en agneaux. Nous devons devenir des agneaux. Par un procédé scientifique. Eh bien, c'est ça le miracle. Un changement complet de la nature, des appétits et des attitudes de tout.
C'est ce que nous voulons. Un changement complet de notre nature. Un changement complet de nos goûts et des appétits. Mais ce changement ne peut venir que par la pure parole de Dieu. Amen. Et nous devons exposer nos cœurs à ces paroles pures. Et la parole fera son travail. Amen. Puisse le pécheur affluer à l'autel, être sauvé, et que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit soient remplis. Écoutez maintenant ce qui est dit. Suivez très bien. Qui est dans des maisons, des réunions de prière qui durent toute la nuit, et que des gens aient tellement fait qu'ils mettront de côté les repas. Jésus a dit que vos cœurs ne s'apaisantissent pas des désirs de manger, de boire. Mais si frère Branham dit, alléluia, que vos cœurs soient tellement assoiffés de Dieu, que dans vos maisons, il y aura des réunions de prière qui durent la nuit. Où sont ces maisons? On croit que l'enfant dira, papa, c'est bon, on a assez prié. Amen. Nous voulons de telles maisons où on mettra un peu de côté les repas. Et puis on va prier toute la nuit. De sorte que les enfants, on ne va pas seulement leur laisser les biens de la terre, on va leur laisser aussi les habitudes de la prière, que nos enfants sachent prier, que nos enfants sachent invoquer Dieu. Amen. C'est ce qui a été perdu. Et vous verrez que c'est aussi ce que Adam et Ève faisaient. Adam et Ève, en Éden, ils faisaient cela. Avant leur tribulation, ils s'agenouillaient, ils priaient. Amen. Alléluia. Dans la fraîcheur de la soirée, Adam et Ève, quand ils revenaient de leur boulot, ils s'agenouillaient et ils priaient. Je vais lire ça. Je vais lire ça, je commence ici. C'est dans la communion. Donc nous devons chercher cette communion. Nous devons creuser dessus si nous voulons échapper à la tribulation. Amen. Le cœur qui subit la tribulation, c'est un cœur qui n'est pas rempli de paroles. Alors, si votre cœur n'est pas rempli de paroles, vos cœurs seront remplis de peurs du lendemain et des inquiétudes inutiles, parce que vous n'aurez pas la foi qui vient de la parole. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, elle installe en vous la foi, et cette foi-là remplace la peur. Amen. 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 C'est ainsi que les gens, peu importe la situation, s'ils ont la foi, ils restent tranquilles. Tenez-vous tranquilles, sachez que je suis Dieu. Alléluia. Qui est à manger ou qui n'en est pas, qui est du travail ou qui n'en est pas, qui est du mariage ou qui n'en est pas. Alléluia. Qui est des échecs ou des défaites, tu es là tranquille parce que tu as la foi en toi. Amen. Parce que cette foi-là a placé la parole en toi et la parole a remplacé la peur, les inquiétudes et les craintes. Amen. Amen. Pourquoi les gens, ils ont tout? Ils ont des problèmes cardiaques. C'est là, parce que la Bible dit tribulation sur leur cœur. Tribulation sur leurs âmes. Parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. Et l'endroit que le diable combat, c'est le cœur. Alléluia. L'endroit le plus fragile de l'homme, c'est le cœur. Si on vous tire une balle dans le cœur, c'est fini, vous mourrez. À moins qu'il y ait un miracle. Alors maintenant, le diable il vient avec des soucis. L'orgueil de la vie. Je suis rien moi, qui suis-je? Oh, ma famille, mes enfants. Donc des inquiétudes qui remplissent les cœurs. Et la Bible dit les cœurs des hommes défaillent. Au point qu'ils deviennent indifférents. Et quand vous devenez indifférent dans votre cœur, vous allez chercher la débrouille. Et dans la débrouille, il n'y a pas de ligne droite. Vous ferez des lignes courbées. Alléluia. Et vous n'aimerez pas passer par les chemins étroits. Frère, vous n'aimez passer par les chemins étroits. Un chemin droit, étroit. Amen. C'est ce que la prophétie a dit. Comme tu as choisi ces chemins difficiles, compliqués et étroits, une grande portion du ciel t'attend. Amen. Et spacieux les chemins qui mènent à la perdition, étroits et les chemins qui mènent à la vie. Amen. Mais beaucoup passent par des chemins spacieux. Et ça mène à la perdition. Amen. Amen. Donc il faut un cœur qui est rempli d'onction
rempli de vertus, un cœur dans lequel on a creusé. On a creusé, amen. On a enlevé les impuretés. On y a mis la bombe atomique de la parole. Ça a explosé les appétits et les mauvais désirs. Amen. Amen. Donc on y a mis la bombe de la parole de Dieu. Et vos appétits changent. Vous aimiez le whisky, vous abandonnez le whisky. Amen. Vous aimiez le boisson alcoolique, vous abandonnez. Parce que Dieu a changé vos appétits. Amen. Dieu est capable de prendre un cochon et de le transformer en agneau pur. Amen. Vous étiez un immoral ou une immorale, un voleur, un impie. Dieu vous prend, il vous lave. Amen. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. Il vous lave, il enlève l'indifférence, la lourdeur de votre cœur. Il met en vous la soif. Parce que dans l'homme, il y a la soif de Dieu. Amen. En ce moment-là, vous mettrez un peu de côté les repas. Comme Frère Branham le dit, alléluia. Les soirées sont appréciées. Amen. Et c'est à cela que servent les jeûnes. Parce qu'ils font dépérir les corps. Ils font dépérir les 5 sens. Frère Branham a condamné le jeûne de 40 jours et tout. Mais lui-même, il faisait aussi des jeûnes pour faire dépérir l'homme charnel. Amen, amen, afin que le cœur puisse trouver une issue. Amen. Et cette issue-là, c'est par les vertus. Nous devons creuser dans les vertus si nous voulons échapper à la tribulation. Et ces vertus, c'est quoi? Alléluia. Ces vertus, c'est la parole. Pas seulement la parole, parce que la lettre tue. L'onction et la prière. Maintenant, les hommes remplis de corruption, avec un entendement spirituel corrompu, ils viendront vous dire, non, c'est la fin du temps. Nous retournons au commencement. Et au commencement, Adam ne pouvait pas s'agenouiller, Adam ne pouvait pas prier. Mais nous allons lire ici, comment Frère Branham dit que Adam et Ève s'agenouillaient. Amen. Amen. Ils s'agenouillaient après leurs travaux de vigne, ils venaient, ils priaient. Amen. Et nous, à l'époque, il y a peut-être 15-16 ans, nous avons aussi failli là-dessus à l'époque, dans une église quelque part. Oh non, il n'y a que le pasteur qui peut prier. Le pasteur prie au début, le pasteur prie à la fin. Personne ne prie. Il y a une citation dans l'ordre de l'église. Ah, très bien. Mais il y a plusieurs citations où Frère Branham, dans le lever du soleil, vous verrez à la fin du culte, Frère Branham dit toute l'église prie et Frère Branham prie. Et vous entendez la voix de Frère Branham remplie d'onction. Alléluia. Nous allons lire une citation. Frère Branham dit vous devez prier jusqu'à ce que vous sentiez l'esprit. Amen. C'est ça creuser pour éviter la tribulation. Amen. Vous priez, vous sentez l'onction de la prière. Et quand l'onction de la prière vous atteint, amen. Si vous êtes seul, vous pouvez aussi prier en l'esprit. Amen. Ce sont des réalités. Amen. Moi, je suis passé par là, je prie. Quand je suis moi-même et que l'onction est là, je prie en esprit, je prie en langue. Ça, c'est moi-même. Dieu n'a jamais enlevé, c'est là. Amen. Dieu n'a jamais enlevé. Il y a une vitesse dans la prière, il y a une onction dans la prière. Nous ne prierons jamais, nous ne devons pas prier. J'ai du respect pour les prêtres catholiques. Nous ne devons pas prier comme des religieux catholiques. Non. Quand nous prions, il doit y avoir de l'onction et la présence de Dieu. Amen. Vous, dans les levées du soleil ou dans... Oui, écoutez comment au Branham Tabernacle les gens prient. Il y a un feu. Et Frère Branham dit ce sont des prières choses qui détruisent les désirs du péché. N'enlevez jamais cela. Amen. Si vous prenez dans le 5e psaume, vous voyez, les gens prient à l'église. Et on peut dire à un frère, frère, prie. Et il y a beaucoup de citations là-dessus. Vous voyez, ah, frère tel qui est au fond, frère Neville, tu peux être clôturé, tu peux prier. Amen. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Nous avons dépassé les sacerdoces lévitiques. Maintenant, toi et moi, nous sommes sacrificateurs. Ça n'a jamais été enlevé. Amen. Amen. Vous êtes des sacrificateurs. Moi aussi, je suis. Nous tous, pas seulement les pasteurs. Et vous devez donner des offrandes. Votre corps, votre âme et votre esprit. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit. Communion le 12 février 1900. Amen, je me fais comprendre. Amen. La prière, c'est une vertu oubliée. Et le diable vient enlever cette vertu. Et les gens entrent dans des tribulations.
C'est ainsi que les foyers, les maisons sont disloquées et les enfants deviennent des mondains. C'est à cause de cela. Ramenons la prière à la maison. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Merci Jésus. C'est donc en ces moments de communion fraternelle et de communion que Dieu m'a parlé. Ici, frère Branham parle de Joseph, son fils, comment Dieu le lui a donné. Hein, si vous lisez dans cette prédication, il dit que j'étais quelque part là où j'étais seul, on devait préparer une soirée de prière. Alors je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai commencé à pleurer. Parce que j'avais une fille. Et mon épouse pour accoucher, ça fait longtemps. Alors j'ai prié, j'ai commencé à pleurer. Et Dieu m'a dit, je te donnerai Joseph. Amen. Je te donnerai un enfant, Joseph. Amen. Alors, il a entendu, quand son épouse est devenue enceinte, alors au lieu de Joseph, c'était Sarah. Alors les gens s'en sont moqués. Ils disent, oh mais toi tu avais dit que ça sera qui ça, Joseph. Mais est-ce que tu peux peut-être l'appeler Joséphine? Et ce monsieur-là est mort, Dieu l'a frappé. Et on a craint de Dieu. Amen. Dieu l'a frappé. Frère Branham dit, moi j'ai prié Dieu qui me donne un garçon, je lui donnerai le nom de Joseph. Non, ta femme ne peut plus accoucher, c'est fini. Dieu m'a dit ça. Et frère Branham avait prié. Une prière ne peut jamais pourrir. Amen. Frère Branham a attendu autant d'années. Il n'est pas dit que quand vous priez, immédiatement vous avez la réponse. Frère Branham a attendu. Et après, sa femme a eu encore un enfant. Amen. Amen. Et puis, c'était Joseph. Alléluia. Amen. Dieu, quand vous priez, et foi, et attendez. Alléluia. Amen, frère Benjamin. Je vais attendre ton amen, frère Benjamin. Amen. Frère Benjamin n'est pas là. Ah, ok. Ah, c'est frère Yodi. Que Dieu te bénisse. Okay. Amen. Donc, et la foi. Alors, écoutez. C'est ainsi que nous voulons entrer dans l'esprit de la chose. Écoutez ce que le prophète dit. Aimez-vous prier jusqu'à entrer dans l'esprit. Vous dites Amen. Amen. Donc vous devez prier, pas vous faites une prière superficielle, c'est bon, vous partez. Vous devez prier jusqu'à ce qu'il y ait une onction dans la prière. Amen. Et quand l'onction est là, il ne faut pas imiter. Amen. Mais c'est comme une mitraillette, c'est comme une bombe. Amen. Amen. Il dit, aimez-vous prier jusqu'à entrer dans l'esprit. C'est l'unique moyen pour vous de pouvoir les faire. Enfermez-vous loin du reste du monde. Soyez seul avec Dieu. Et la raison pour laquelle vous aimez faire cela, c'est que quand le premier couple, Adam et Ève, est venu sur la terre, c'est ce qu'il faisait. Mais Lucifer est venu, il les a écartés de cette communion. Parce que Lucifer n'aimera jamais cela. Lucifer n'aimera jamais que vous priez constamment. Parce que la prière vous met en communion avec Dieu comme Adam et Ève en Éden. Non, en Éden, Adam et Ève ne priaient pas. Adam et Ève faisaient ça. On va encore continuer. Dans la fraîcheur du soir, ils revenaient de leur vigne. Amen. Ils revenaient de leur vigne et s'agenouillaient. Adam et Ève revenaient de leur vigne. Ils s'agenouillaient. Vous revenez de vos travaux, papa, maman et les enfants. Vous entrez dans la maison, main dans la main, vous vous agenouillez. Alléluia. Amen. Adam et Ève le faisaient, c'était en Éden, avant la chute, frères et sœurs. Quand l'ange puissant descend, il n'y a plus de prière. Voilà. Quand l'ange puissant descend, il nous ramène au commencement. Au commencement, il n'y avait pas de prière. Voilà, Adam et Ève, ils faisaient cela. Ils s'agenouillaient. Amen. Amen. Dans la fraîcheur du soir, ils revenaient de leur vie et s'agenouillaient sous les arbres, la grande cathédrale. Alléluia.
Pour ainsi dire, alors que le soleil peut-être se couchait, Dieu descendait comme un éclair dans un buisson dans la fraîcheur du soir et communiait avec Adam et Ève. Oh là là, cela va jusqu'au bout. Amen. On sait que quand on entre en contact avec Dieu, avec l'homme, quand vous entrez en contact avec votre ami, la communion est Dieu et votre ami. Vous aimez donc communier avec lui et parler avec lui. Amen. 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 C'est cela. Mais les gens ont enlevé cela. Les églises ont enlevé cela. Amen. Nous devons, le prophète est venu pour nous ramener au commencement. Au commencement, il y avait toutes ces choses. Eh bien, depuis que le péché a brisé cette communion, l'homme est ballotté par tout vent de doctrine. Et il est toujours ballotté. Il a été chassé du jardin d'Éden pour se débrouiller tout seul. C'est ainsi qu'après cela, l'homme a été chassé. Et l'homme n'a plus besoin de Dieu, il se débrouille. Et quand il se débrouille tout seul, vous voulez vous débrouiller dans le mariage? Vous ferez des erreurs. Vous voulez vous débrouiller pour faire le travail? Vous ferez des erreurs. Vous devez revenir à Dieu. Amen. Et on revient à Dieu dans la communion, dans l'unité. Et la communion, c'est quoi? C'est que toi, tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Toi, tu donnes à Dieu tes fardeaux, tes soucis. Lui te donne sa portion. Et il te dira, ma portion te suffit. Amen. Amen. Cette portion, elle est suffisante. Frère Branham, il commence à enquiller ses amis. Oral Robert, Billy Graham et tout. Il dit, et ils ont commencé. Ils n'ont pas le même ministère que nous. Ils ont construit des grandes universités, des maisons et tout. Moi, qu'est-ce que j'ai? Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Regarde, ils roulent à bord de belles voitures, ils ont des maisons, ils ont réussi. Et moi? Amen. Et moi, Seigneur? C'est ça l'homme. Et frère Branham, Dieu l'a interpellé. Il a dit, regarde ici au ciel. Alléluia. C'est là que se trouve ta portion. Amen. Amen. Ta portion suffisante. C'est au ciel. Alléluia. Il continue à être ballotté. Dieu a préparé une voie pour que l'homme soit ramené à cette communion. Dieu a préparé une voie. Nous avons essayé. Il a offert à la race humaine. Le sang était le chemin du retour à la communion. C'est le sang. Et le sang, c'est la parole. Si vous voulez retourner à la communion avec Dieu, revenez à la parole. Amen. Le sang était le chemin du retour à la communion. Dieu a tué des animaux, il a pris leur peau, il a répandu le sang innocent de l'animal, il a apporté la peau dont il a revêtu Adam et Ève. Alors il a de nouveau communié avec eux après l'effusion du sang. La communion, c'est ça la voix de Dieu. C'était la voix de Dieu. Ça sera toujours une chose correcte que de communier au travers du sang. Le sang de la parole. Quand nous venons ici, nous communions. Amen. Autour de la parole. À la maison, communier. Et moi, je crois aussi qu'avant même de communier avec les autres, soyez d'abord en communion avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous êtes en communion avec les diables. Et vous devez communier horizontalement. Vous allez transmettre des disputes, des problèmes. Là où il y a toujours des disputes, des querelles, il n'y a point de paix. Parce que vous-même, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Amen. Amen. C'est cela le problème. Entrez d'abord, retirez-vous. Cherchez d'abord votre communion avec Dieu. Si vous êtes en communion avec Dieu, quand vous reviendrez pour communier avec les autres, vous apporterez la paix. Vous n'apporterez pas des critiques, des mensonges. On attend toujours, il a dit ça, 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 il a dit ça. Vous n'apportez pas la pureté, pas la sainteté. Amen. Nous devons revenir à cette communion par le sang, par la parole. Vous dites Amen. Amen. Et c'est ça la voie de la discipline. Et comme c'est là la révélation viendra. Amen. Il y aura de la prééminence et le royaume sera parmi nous. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Levi, quand il prêche, il dit que nous avons raté Marc 16. Parce que les corps des hommes sont
sont pleins de souillures. Les cœurs des hommes sont pleins d'impureté. C'est pour cela que Marc 16 a échoué. Et il a prêché cela au Branham Tabernacle. Alors qu'au Branham Tabernacle, frère Branham, il y avait des miracles. Mais il a prêché cela là-bas pour dire que c'est pour cela que Marc 16 a échoué. Si nous voulons que ça revienne, nous devons revenir à la vraie communion. Amen. La communion par la parole, la prière et l'onction. C'est-à-dire prier jusqu'à ce que vous sentiez l'onction. En ces moments-là, vous entrez quelque part, vous avez la solution. Amen. Et quand, même s'il n'y a pas de solution immédiate, vous attendrez. Amen. Alléluia. Vous ne serez pas un impatient. Vous n'avez plus confiance en Dieu, vous commencez à maudire Dieu. Notre Dieu là, il n'est pas fort. Vous oubliez tout ce qu'il a fait. Parce que vous n'êtes pas en communion avec lui. Et à ce moment-là, vous entrez dans la tribulation. La tribulation, c'est quoi l'adversité? Vous devenez l'adversaire de Dieu. Vous devenez l'adversaire des frères. Vous devenez renfrogné, rancunier, plein d'animosité. Vous devenez un instable. Dans la confusion et dans la haine. Et vous ne saurez plus aider les frères. Vous serez l'ennemi des frères. Et vous ferez comme Caïn, vous allez tuer. Parce que vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Il y a point d'amour en vous. Et vous ne serez pas comme Abraham. Abraham était tellement plein d'amour. Alléluia. Il a réclamé son neveu. C'est ce que dans des familles, il n'y a pas de convertis. Vous croyez au message, vous êtes les seuls. Réclamez vos frères. Amen. Alléluia. Quand Jésus, amen, appelé Pierre, il vient avec ses frères. Amen. André vient avec son frère. C'était comme ça. Parce qu'ils étaient pleins d'amour. Moi, j'ai la vérité, mon frère et ma soeur. Ce n'étaient pas des gens qui versaient dans l'adversité. Amen. Nous avons essayé d'obtenir cela en excusant les gens. Cela ne marchera jamais. Nous avons essayé d'ériger des barrières dénominationnelles en disant, comme vous fréquentez telle ou telle autre église, la dénomination, l'instruction, les signes, ou quoi que ce soit d'autre, en dehors du sang versé du Seigneur, amen. Oui. Alors, avant de lire, ici nous avons dans, c'est ce que nous avions dit la fois passée, le prophète dit ceci, suivez très bien, ils viendront d'un bout à l'autre du pays, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, premièrement, l'enlèvement aura lieu, amen. L'enlèvement c'est ça, la réalité. Si vous voulez échapper à la tribulation, vous devez être enlevé. Alléluia. Amen. Amen. Si vous êtes enlevé, la tribulation ne vous concerne pas. Les souillures ne vous concernent pas. C'est ce que dit le prophète. Ils viendront, alléluia, de l'Est et de l'Ouest. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. L'enlèvement aura lieu. L'église sera amenée à la maison. Ensuite, la tribulation commencera. Donc la tribulation commence quand l'église est enlevée. Et oh là là, écoutez ce que dit le prophète. Nous ne voulons pas être ici pendant cette période-là. Amen. Nous ne voulons pas être là pendant la tribulation. Vous dites amen. Amen. Qui va être là pendant la tribulation? Moi, je ne veux pas être là pendant la tribulation. Quand la tribulation s'abat, moi, je ne veux pas être là. Mais moi qui? Amen. Nous ne voulons pas être là ici pendant cette période de tribulation. Je ne veux pas être ici pendant la tribulation. Non. Que Dieu nous en préserve. Qu'aucun de nous ne soit ici pendant cette période-là. Amen. Amen. Pendant cette période-là, qu'aucun de nous ne soit là. Parce que celui qui est souillé, s'essuie encore. Vous voyez comment il décrit la période de tribulation? Celui qui est souillé, s'essuie encore. Celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Le juste pratique encore la justice. Amen. 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 Donc, je ne veux pas être là. Parce que pendant cette période-là, ceux
qui sont souillés vont continuer à se souiller. Mais ceux qui sont sanctifiés vont continuer à se sanctifier. Amen. C'est comme cela que le prophète décrit la tribulation. Écoutez. Maintenant, bien frère Branham, que voulez-vous dire? Je vais dire ceci, et je le dis maintenant avec révérence, comme marchand un fil fragile. Je crois que ce jour-là est presque passé. Ceux qui sont entrés sont entrés. Amen. Amen. Donc il y en a qui sont entrés déjà. Et ceux qui sont entrés, ils vont aimer la sanctification. Alléluia. Alléluia. Vous verrez les gens, ils veulent toujours se sanctifier, se purifier, accomplir la justice, quitter les mauvais esprits, l'animosité, les querelles inutiles, être juste, pieux, faire le bien. Amen. Mais le nombre de ceux-là diminue. Ils sont plus nombreux. Les semences de Dieu s'épuisent. Amen. Amen. C'est ainsi que le monde va de mal en pis et aucun politicien n'arrangera la situation. Amen. Le monde va aller de mal en pis, ça va se dégrader jusqu'à ce qu'il y ait bombe atomique. C'est ce qui reste pour la terre. Il y aura une explosion atomique. Nous allons décrire cela. Et ça sera le point final de la tribulation. Mais les tribulations frappent déjà la terre. Il y avait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes ici dans une guerre spirituelle. Alléluia. Parce que l'Église est entre les mains du diable. L'Église est venue, le diable est venu au nom de l'Église. Parce qu'il savait que quand il utilisait seulement l'armée et la politique, les gens comprenaient. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aussi un mélange avec la Bible. Ah, c'est Dieu. On cite aussi le nom de Jésus. Mais Dieu n'est même pas là. Et ils adorent le diable au nom de Jésus. Vous les verrez par leurs fruits. Ils ne vont pas produire le fruit de la repentance. Ils vont continuer à s'essuyer, à s'essuyer, à s'essuyer. Et ils vont marier les homosexuels. Et ça sera Sodome et Gomorrhe. Ce qui s'est passé du temps de Sodome se passerait également à l'avènement du Fils de l'homme. Quand vous voyez l'homosexualité, la pédophilie, même dans des écoles, c'est l'éducation sexuelle. Où on apprend aux enfants même de 12 ans, 11 ans, comment faire un enfant. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas votre âge. Amen. Chaque chose a son temps. Et quand vous verrez toutes ces choses-là, c'est que c'est la fin. Écoutez. Ceux qui sont entrés sont, voyez-vous, les portes sont en train de se fermer. Les portes se ferment. Vous n'avez plus de fardeau. C'est-à-dire que les gens ne prient plus, ils n'ont plus de fardeau. Aucun souci, sans souci. Il y a des problèmes et des problèmes, les gens ne prient plus. Ils ne disent pas, Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Seigneur, envoie la puissance. Seigneur, toi le Dieu d'Israël, manifeste-toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Ce fardeau-là est enlevé. Dans des maisons, vous n'entendez plus ces cris. Où monsieur et madame, ils disent, oh Seigneur, pardonne-nous. Nous avons failli. Seigneur, reviens dans nos cœurs. Augmente l'amour dans notre mariage. Il n'y a plus ce genre de prière. Amen. Mais quand il y a ces fardeaux, vous irez visiter le frère urbain, vous serez dans la porte, amen, vous sonnez, on ne répond pas parce que les gens prient. Alléluia. Amen. Ça n'existe plus ça. Vous allez chez frère Samuel, vous sonnez, il ne sait pas vous répondre. Vous attendez prier, et vous aussi vous vous mettez debout devant sa porte, vous commencez à prier. Alléluia. Amen. Où sont ces familles-là? Frères et sœurs, revenons à ça. C'est ça le secret. Si nous voulons que nos enfants grandissent dans la crainte de Dieu, c'est ça le secret. Comme je disais à mes enfants, la plus importante chose que je peux vous laisser, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la chose la plus importante. Nous, nos parents n'avaient rien. Moi, je suis ce que je suis par le Saint-Esprit. Cherchez le royaume, le reste vous sera donné ici. Amen. Et vous devenez un miracle même pour votre famille. Amen. Amen. Et les gens voient que non, ça c'est Dieu, ça ne peut pas être le travail d'un homme, c'est Dieu. Alléluia. Où est ce Dieu-là? Il est vivant. Amen. Amen. Il est vivant.
c'est nos enfants ici. Ils viennent ici, oh, ils sont dans des bonnes écoles. Très bien, que Dieu soit loué. Ils étudient bien, c'est très bien. Ils ont des diplômes, ils passent des classes, c'est très bien. Amen. Ils réussissent. Oh, que Dieu soit loué. Ils ont réussi. Oh, merci Seigneur pour les enfants. Mais il n'y a pas que ça. Amen. 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 S'ils ne savent pas prier, amen. S'ils ne savent pas s'agenouiller pour prier, moi je le fais avec les enfants. Nous le faisons 50 minutes. Nous le faisons. Et mon fils Séraphin dit, papa, c'est bon, on a assez prié. Je te comprends, Séraphin. Là, nous te laissons là. Nous continuons à prier. Ça va te faire du bien un jour. Papa, c'est bon, papa, on a assez prié. Oui, ça c'est ta dose. Nous, on continue parce que l'onction est là. Et cette onction-là, ça entre dans les enfants. Ça entre dans les enfants. Ils vont grandir avec. Amen. Mais s'ils n'ont pas ça, un jour, tu vas te dire, papa, je suis amoureux. Ok. Tu es amoureux de qui? Il t'amène un garçon. Lui, c'est un garçon, il t'amène un garçon. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, maman, les mamans, c'est tout pour nos mamans. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, tu as trouvé une fiancée ou un fiancé? Non, j'ai trouvé un fiancé. Maman, papa. Toi, tu es oui, je suis un garçon, mais j'aime un garçon. Ce sont des tribulations. Amen. Amen. J'aime un garçon. Si tu oses t'opposer, la justice est là, elle t'attend. Donc, monsieur, vous êtes homophobe. Et les tribunaux vous attendent. C'est mon fils! Non, ce n'est pas votre fils. Il est assez majeur. Dans ce moment-là, vous retournerez aux prières, ça sera trop tard. Amen. En ce moment-là, vos prières deviennent des tribulations. Et des prières montant tomber sur nous. Non, il faut reconnaître ton erreur. Tu dis, Seigneur, j'ai failli. Je ne vais pas transformer ma maison en une réunion de prière. Amen. Ta fille va venir, maman, je suis amoureuse. Ah, tu es amoureuse de qui? Je suis amoureuse d'une fille. Et puis quand il devient philosophe, hein, j'ai remarqué cela. Mon fils, quand il était en primaire, mais quand il est passé en première, secondaire, deuxième, il est devenu un peu philosophe. Hein. Alors, il faut maintenant la puissance de la résurrection pour briser ça. Amen. Il faut la puissance de la résurrection. Il faut que cette chose-là entre en lui. Frère Branham, même, il a eu des problèmes avec son fils aîné, Billy Paul. Entraînez à votre enfant la voie qu'il doit suivre dès le jeune âge. Quand il deviendra grand, il ne va pas s'en détourner. Même s'il essaie de se détourner, il retournera parce que cette voie-là est dans son cœur. Alléluia. Billy Paul, il commença à fumer du chanvre. Frère Branham, il n'a jamais fumé de sa vie. Billy Paul commença à fumer du chanvre. Dites Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. Ah, sois le bienvenu. Amen. Tu as un enfant qui commence à fumer. Mais il faut la grâce de Dieu. Après, il va fumer les hashish, les drogues. Moi, mes étudiants là-bas, c'est terrible. Il y en a qui se droguent. Je là, ils ronflent. Mais monsieur, tu suis les cours. Non, je ne dérange pas ton cours. Laisse-moi tranquille. Tu les laisses aussi. Moi, je ne dérange pas ton cours, monsieur. Mais il faut suivre, non. Mais tu ne suis pas. Il dit, ça rentre ici. Je ne suis pas. Donc, ils sont drogués. C'est terrible. Tribulation. Et que cela n'entre pas dans nos maisons. Amen. N'entre pas. C'est des temps très difficiles. Et nos enfants, nous devons les entraîner déjà. Billy Paul, il commençait à fumer. Il suivait les filles. Il a même pris une catholique. Quand tu épouses, si tu es un homme, épouse. Si tu es un garçon, épouse une fille qui croit exactement comme toi. Et ça, s'il y a des mésententes, vous revenez à l'absolu. Amen. Pas d'épouser quelqu'un qui est athée. My. Oui, j'aime cette fille-là. C'est un athée. Et il vient devant ton père, il te dit,
moi je ne crois pas en votre Dieu, mais j'aime votre garçon. Voyez-vous? Mais vous récoltez ce que vous avez fait. À ce moment-là, maintenant, il faut se repentir du Seigneur, pardonne-nous. Et frère Billy Paul aussi, il est allé, frère Branham a dit non, il s'est opposé. Et puis ils sont allés là-bas, au moins il y avait la justice, ils ont annulé les mariages. Et Billy Paul s'est divorcé, il ne peut pas prêcher. Voyez-vous? Mais pourquoi Billy Paul est revenu? C'est parce que c'était la voie qui lui avait été enseignée de l'étage. Amen. 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 Enseignez cela. Sinon, vous allez récolter. Ce sont des lois. Amen. Amen. Alors ici, je viens au tableau ici. Je m'en vais terminer. Je ne sais pas si c'est clair. Ici, j'ai mis les âges des églises. Nous avons Éphèse. Hein, vous allez, ceux qui ne connaissent pas encore ça, on va vous donner des exposés, des âges des églises, vous allez les lire. Nous sommes ici, Éphèse, c'était un âge de l'église. Il y a 7 âges de l'église. Et Dieu parle au travers des âges des églises. Et il y a les 7 âges de l'église. Il y a aussi la Odyssée, c'est l'âge dans lequel nous vivons. L'âge où les gens sont indifférents. Voyez-vous, les gens, ils n'aiment pas Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Voyez-vous, ils sont ennemis des gens de bien. Quelqu'un qui vous fait du bien, vous êtes toujours son ennemi. Voyez-vous, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est le temps dans lequel nous vivons. Et puis, il y a un apôtre dans la Bible qu'on appelle Jean. Et Jean, il a été pris ici, parce que dans la Bible, j'aimerais qu'on dise ça, c'est par là que je vais peut-être terminer. J'aimerais qu'on lise dans la Bible, on revient encore sur l'Apocalypse. Apocalypse, on va lire ça, Apocalypse 1. Vous verrez que Jean, mais qui est d'abord Jean? Parce que nous sommes comme Jean. Je vais lire à partir de 9. Regardez ici. On dit ceci, suivez. On peut lire ça ensemble. Lisons. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai un petit souci ici. Oui, il a dit, on peut continuer. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur et j'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Amen. Jésus avait 12 apôtres, mais il aimait utiliser 3 apôtres. Il y avait Pierre, qu'il aimait beaucoup. Il y avait Jacques et Jean. Amen. Vous les connaissez, hein? Amen. Ah, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Pierre, selon la Bible, il représente la foi. Pierre, c'était un homme de foi, un homme de la révélation. Tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Amen. C'est pas qu'il a bâti son église sur l'homme Pierre. Il a bâti son église sur la pensée qu'il avait transmise à Pierre, la révélation. Amen. Il y avait Jacques. Jacques, c'était un apôtre de l'ordre. Quand vous lisez les livres de Jacques, vous verrez que c'est quelqu'un qui insiste sur l'ordre. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait la révélation, la foi. Il faut aussi qu'il y ait de l'ordre. Amen. 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 Si vous êtes chrétien, vous devez être chrétien par la révélation. Comme Pierre. C'est ainsi que Dieu va bâtir son église sur cette révélation, sur cette pensée. Et aucun démon de l'enfer ne prévaudra contre cela. La foi qui remplace la peur.
Et puis il y avait Jacques, c'est l'ordre. Dans votre église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Vous ne devez pas être comme un monsieur désordonné. Amen. Un chrétien, une chrétienne, elle a de l'ordre. Pas une vie de désordre. Amen. Ne menez pas une vie de désordre. Désordre à l'église, désordre à l'extérieur, désordre dans la famille, désordre partout. Au point que quand on t'attend, c'est qui? C'est celui-là. C'est un désordre. Il ne faut pas avoir un tel témoignage. Amen. Peut-être vous étiez dans les désordres quand vous venez au Seigneur. Dieu vous ordonne. Vous commencez à devenir un homme de l'ordre. Et puis il y avait Pierre, Jacques et Jean. Jean, c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Jean, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est l'apôtre d'amour. Et Jean nous représente. Jésus avait dit aux apôtres, parmi vous, il y en a qui ne mourront pas, ils verront ma venue. Il parlait de Jean. C'est ainsi que Jean ici, il dit qu'il était dans l'île de Patmos. Et là, il était là-bas comme un prisonnier, dans la souffrance, dans la tribulation. Les Romains l'avaient pris, ils l'ont mis dans un tonneau d'huile, ils ont chauffé, mais Jean n'est pas mort. Dieu l'a gardé. Et Jean, on l'a pris d'Éphèse ici, on l'a ramené jusqu'au jour du Seigneur. C'est ce que Jean a vu la venue du Seigneur. Et Jean a eu tous les secrets de Dieu. Mais on lui a dit de sceller, cela c'est pour ton temps. C'est pour notre temps. Et quand ces secrets seront révélés, ces secrets vont nous purifier. Et les choses dont nous parlons ici, ce sont les secrets d'Apocalypse. C'est ainsi qu'ici nous aimons bien ces livres d'Apocalypse parce que nous avons eu un prophète qui, par l'épée de Dieu, a donné des révélations là-dessus. Et la Bible est devenue un livre nouveau. Et nous sommes Jean. Jean a vu la venue du Seigneur. Il a été enlevé. Il a été d'abord pris par les Romains d'Éphèse. Donc c'était ici. Jusqu'à l'île de Patmos. Et c'est 50 km. C'est 50. Et 50 c'est la libération. Alléluia. Amen. 50 c'est la libération. D'ici là j'aurai 50 ans. La chair aura 50 ans. Mais cette chair ici, elle n'est rien. Amen. Mais mon âme, elle n'a pas 50 ans. Amen. Alors il y a la libération. Et Jean a été enlevé. Il a été pris d'abord ici par les Romains. On l'a maltraité. Jean a connu la souffrance, mais il avait le Saint-Esprit. Il a résisté. Il n'a pas connu les mêmes souffrances que toi. Nous sommes bien. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de droits de l'homme. Hein. C'était des Romains. Le dernier royaume, les Romains. Amen. Les Romains l'ont pris. Ils l'ont jeté dans l'île de Patmos. Là, il y avait des serpents, des scorpions. C'était un endroit où les prisonniers ne sortaient pas vivants. Mais lui, il était là en vie. Amen. Il souffrait. C'est ce qu'il dit, je pars avec vous dans la tribulation. Il souffrait. Mais il est dit aussi que son âme, il dit, j'ai été ravi en esprit. Mais son âme ne souffrait pas. Amen. Pourquoi son âme ne souffrait pas? Parce que son âme était en communion avec Dieu. C'est ainsi qu'il était là. Son corps souffrait, mais son âme a été ravie. Il a vu ouvert les seaux et tout le monde l'a entendu en train de crier, de pousser des cris de joie. Amen. Amen. Donc la communion, elle est importante. Amen. Et cette communion-là, c'est par la prière, par la parole et par l'onction. Faisons de nos maisons des maisons de prière. Amen. Et quand nous viendrons ici, vous verrez Dieu agir. Amen. Nous prierons, nous aurons des réponses aux prières. Amen. Et Marc 16 sera en œuvre ici. Parce qu'ici, il n'y aura pas de temple souillé. Amen. Si nous fuyons la souillure, Dieu va agir. Amen. Dieu n'agit pas à cause du péché. Ainsi que le prophète dira, nous devons confesser. Amen. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres. Nous devons confesser, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je vais lire cela et puis je vais terminer. Nous devons confesser
Les gens gardent du péché, et ils ne savent plus confesser. Et voilà, donc c'est cela l'importance de la prière et l'importance. Bon, si je vois pas ça, on va. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.